C'est tout simple, c'est surtout pour une nouvelle vidéo. La nouvelle Mercedes classe E, ça y est, est arrivée en concession. J'ai pu vous la filmer, alors que de l'extérieur malheureusement, parce que la classe E, comme beaucoup de Mercedes dans cette concession, bah, elles sont fermées. Donc forcément c'est un peu compliqué. Par contre, il y avait du coup ce que j'ai fait, parce que je fais pas les choses à moitié, il y avait la CLE, la nouvelle CLE qui venait de sortir, qui était d'ailleurs dans cette même concession. Du coup je vous l'ai montré. Et je suis monté dedans parce qu'elle était ouverte. Elle faisait partie de la petite quantité de Mercedes qui était ouverte. Donc c'était quand même un truc de fou. Donc voilà, après la CLE, à l'intérieur de classe CW206, je suis quand même monté dedans, je voulais un peu montrer vite fait. Par contre, les interfaces étaient éteintes, pas attention, j'ai même essayé de monter à l'arrière, même ça, fallait la clé. Donc voilà. Donc, euh, donc, du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, plus de cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... donc, vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre... On attaque la présentation de cette nouvelle classe E, qui vient tout juste d'arriver en concession. Enfin, elle est arrivée il y a quelques temps, mais au moins... Et en plus ici on a l'ancienne, voilà, ça c'est l'ancienne classe E, la W213, et celle-ci la W214 du coup. Sa remplaçante, voilà, avec la calandre, j'aime bien ces détails. Regardez, c'est des étoiles Mercedes comme le grand logo qu'il y a là, avec la petite caméra au-dessus. Et tout le reste du lidar qui est intégré dedans, ça c'est juste la petite caméra qui est là. Voilà. Je vous laisse apprécier les détails de ces étoiles Mercedes qu'il y a sur la calandre. Ça arrivait depuis notamment les W206, notamment, donc les classes C. Je trouve ça juste magnifique. À côté, on a une EQE, regardez, le EQE SUV. Regardez. Je vous montre les détails. Voilà. À part qu'ici, c'est une version thermique. Les deux là sont électriques. Ici, on est sur une version thermique. C'est une E300 en hybride qui sort 204 chevaux. Donc 204 chevaux, c'est une puissance plutôt correcte. Surtout qu'ici, on est en break. Ici, c'est une classe E break. Du coup, c'est le genre de classe E qui, à mon avis, on va voir le plus. Parce que, par exemple, la 508 restylée, par exemple chez Peugeot, j'ai vu que des breaks. Donc je pense que la classe 1 va avoir beaucoup de breaks. Donc on a une configuration assez classique, noir sur noir, intérieur noir. Je vais vous montrer l'intérieur, il est juste magnifique. Bon, de toute façon je pourrais pas l'ouvrir, je vais juste vous le montrer comme ça. C'est le poignet rétractable, elle est fermée la voiture, mais bon. L'intérieur il est magnifique quand même, ça vaut quand même le détour. Je vais vous montrer de l'extérieur, je vous montrerai du coup. Du coup, les pneus Michelin e-Primacy ils sont tout légers. Là, les pneus forcément ils sont neufs parce que la voiture elle est neuve. On est en 2,75, on est 35 et c'est du 20 pouces. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Du coup c'est une E300 hybride, on a les logos derrière. Pareil, je peux pas vous montrer le coffre parce que la voiture est fermée. Mais voilà. Je fais un petit tour de la voiture, c'est une nouvelle classe E. Hein. Alors après, je crois que dans un mois ou deux, il va y avoir la version all-terrain qui va arriver en concession. C'est la version surélevée à partir de cette même version break qui va arriver du coup en concession. Bah, du coup, je vous filme celle-ci qui est la version break classique du coup. Avec le petit Mercedes là. Les feux qui sont assez jolis, sont beaucoup plus longs que sur l'ancien modèle. En plus, au moins c'est bien parce qu'on peut comparer un peu les deux quoi. On peut comparer l'ancienne génération et la nouvelle génération. Du coup, le pare-choc fait beaucoup plus W206. Du coup, bah, pour moderniser la gamme, du coup, la gamme des classes C, classe E. On a les rétroviseurs qui sont les mêmes que la W206, mais ils sont jolis, donc ça vaut le détour. Enfin, c'est cool de les réutiliser. Voilà, ici on a les poignées qui sont bitons noirs et chromés. Voilà. On a les petites barres de toit plastique, du coup, avec un toit ouvrant. Du coup, parce qu'un toit ouvrant, ce genre de voiture, s'il n'y avait pas de toit ouvrant, c'est un peu compliqué, je pense. À côté, on a les 3 AMG, C43, SL63. Je vous ai fait des photos, je les ai postées sur mon Insta.
y a même la CLE, je vais vous la montrer, la CLE. Il y a une CLE là-bas, je vais vous la montrer, elle est toute nouvelle Mercedes. Du coup, je vous montre l'intérieur. Regardez, on a l'option l'Hyperscreen, Hyperscreen en français. C'est en fait, vous avez cet écran qui est l'écran qui va afficher les compteurs. Au milieu, vous avez un écran principal. Je me remonte que sinon on va pas avoir grand chose. Et en passager, vous avez un écran. Alors, je sais pas si on va le voir, mais il y a un écran passager, ce qui est plutôt cool. On a une voiture avec 3 écrans. Voilà. Il y a 3 écrans, ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'écrans, quand c'est très tech. Et en plus avec un moteur thermique, enfin, c'est hybride. Du coup, donc on a les avantages de l'électrique et du thermique, sans les inconvénients, c'est-à-dire l'autonomie, parce que c'est quand même une voiture qui a une autonomie de fou, hein, parce qu'en hybride, ça peut faire des 700-800 km. Ici on a un prix du coup de base à 80 000 €. Après on a 16 000 € d'options, ce qui nous amène un prix de 97 253 € et 67 centimes. Ça c'est le petit détail qui compte. Alors déjà on n'a pas de malus parce qu'on est sur un véhicule hybride. Donc alors attention, les malus, je trouve que c'est une honte sur 2024. Le malus 2024, je trouve que c'est le pire truc qui gâche l'automobile, c'est le malus 2024. Voilà. Celle-ci, bah, attention, celle-ci c'est une hybride. On a un moteur thermique et électrique, donc ça baisse les normes de CO2. Si ça baisse les normes de CO2, bah, pas de malus. C'est ce que veut l'Europe. Du coup, les petits essuie-glaces, on a les phares, les vitres, calorifuges, vitres teintées donc. Regardez le détail de refaire les étoiles Mercedes dans les phares. C'est un super détail. C'est un truc de fou. Enfin, je trouve ça juste magnifique. Je vous remontre, ils sont magnifiques. Ici, on a du coup les phares à LED comme ça, avec un chemin lumineux. Ça me rappelle beaucoup les voitures du groupe Volkswagen et notamment la Bugatti Chiron. En bas, on a un pare-choc plastique avec des cadres chromés parce que les échappements malheureusement ce ne sont pas des vrais. Je vous montre le dessous de la voiture. Il y a 2 pots. Regardez, ils sont dessous. Hop. Voilà. Ici, pour faire exprès, j'ai coupé. Voilà. Donc la petite sortie ici, la fosse du coup, parce que c'est une fosse. Mais je trouve ça plutôt joli, ça donne un certain style et ça marche bien. La petite trappe, bah forcément, elle sera avec la centralisation. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette classe E. On a le capot comme ça. En même temps, je vais vous montrer la petite CLE maintenant. Maintenant que je vous ai assez montré, je vais vous montrer l'intérieur de l'autre côté. Du coup, enfin, de ce côté-là, peut-être mieux voir les écrans. Du coup, on voit pas l'écran du compteur, mais je voulais montrer l'écran principal et l'écran passager. Voilà. Cette voiture est évidemment blindée d'équipement, bah, comme toutes les Mercedes pratiquement. Pour une Mercedes sans équipement, je pense que c'est pas vraiment une Mercedes. Bon, mais du coup, vu qu'on a une nouveauté chez Mercedes, la CLE, du coup. Voilà, nouvelle CLE qui vient d'arriver. C'est une 200. Voilà, on a le chemin lumineux, ça rappelle aussi la Chiron avec les feux. Comme ça, petit tour, je fais le petit tour de la voiture. Du coup, avec les rétroviseurs qui sont comme ça. Alors, c'est même que la W206, mais à part qu'au lieu d'être fixés comme ça, ils sont fixés comme ça. Ça, c'est la petite différence. Les petites jantes en noir, les nouveaux feux, les détails de la calandre, comme je vous ai montré sur la classe E, du coup. Regardez ces petits détails. Celle-ci est à 83 000, du coup, celle-ci. Est-ce qu'elle est ouverte? C'est la question. Ah, elle est ouverte. Ben voilà, ça, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de celle-ci. Voilà, l'intérieur de la CLE. L'intérieur tout en cuir, du coup. Avec un effet carbone, pas vraiment du carbone. Ça, c'est fait avec le pack AMG Line, du coup. Bon, le volant Mercedes, celui-là, on a plein de vues, on l'a vu plein de fois sur la chaîne. Le grand écran, c'est ici, on n'a pas l'hyperscreen qui fait tout le tableau de bord. Ici, on n'a que cet écran-là, qui est déjà très bien. Hein. La boîte à gants qui est correcte. Les petits sièges réglables électriques.
Ah, ouais, je pense qu'il faut démarrer pour hop, avec ça comme ça, pour ouvrir fermer la voiture. Et les positions mémorisées. On a des boutons tactiles sur le volant, avec un retour haptique du coup. Le petit levier de vitesse qui est comme ça, pour passer en mode drive, neutre, pour démarrer. Ça c'est pour démarrer le moteur. Ça c'est pour désactiver le start and stop, on dirait une molette, c'est fou. Hop. Je sais jamais comment les ferme ces trucs. Ah, il faut faire ça, et voilà, ça se ferme tout seul. Ici on a l'écran. Le warning ça marche pas, il faut la clé. Oh, trop bien cette Mercedes. Tu vois, les Mercedes elles sont confortables. Hein. J'essaie de voir qu'est-ce que donne le place arrière d'une CMI. Du coup. Je crois qu'il faut le. Ah, ça marche pas. Il faut la clé aussi. Voilà, intérieur de la CLE, juste magnifique. Comme à peu près toutes les Mercedes. Maintenant je vous suis le tour et on passe maintenant sur la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Très important de s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Le pouce bleu là, je vous le mets devant l'écran. Le commentaire, si jamais il y a des trucs qui vous a plu ou qui vous a pas plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à activer les notifications. Ça c'est très important pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos qui vont sortir. Donc du coup, on se dit au revoir. Et au revoir.